Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et depuis quelques mois maintenant, je tiens une boutique en centre-ville de Montpellier. Mais j'ai commencé en 2020 mes créations, au début avec que de la papeterie et depuis quelques temps, j'ai intégré d'autres univers et d'autres types de produits dans mon activité, dans mon travail. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je l'ai vue sur la chaîne YouTube de Spice Club, qui est une créatrice de crochet et une fille qui fait des vidéos sur YouTube. Et j'ai adoré cette vidéo qu'elle a faite fin 2024, début 2025. Et j'ai eu envie de la refaire un petit peu à ma sauce. Je vais vous faire aujourd'hui un classement d'une sélection de créations que je suis allée rechercher sur mon Google Drive. Je suis allée fouiller au fin fond de mon stock de créations de photos pour vous retrouver les toutes premières créations que j'ai pu proposer, des choses plus ou moins réussies. Et on va les classer dans ce qu'on appelle un tier list, une tier list. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, enfin si c'est féminin ou masculin. En tout cas, c'est un classement. Donc je vais vous partager immédiatement mon écran. Je vous conseille de prendre un petit thé et de regarder ça tranquillement et j'espère que ça vous plaira. Donc le classement se présente comme ceci. On a vraiment la catégorie rouge, oups, c'est pas du tout à refaire. Peut mieux faire, c'est que potentiellement ça peut être sympa, mais il faudrait que je réadapte certains formats ou certaines choses dans la création. Ok, c'est ni plus ni moins, bon, c'est sympa, mais pas à refaire non plus. Pas mal, c'est que, c'est pas mal. Et au top, rien à dire, vraiment hyper contente du projet, etc. Il y a quasiment 40 photos, il y en a 37 en tout, et vraiment, j'ai essayé d'être le plus vaste possible et de toucher un large panel de créations. Je les ai pas classés par ordre chronologique de création, mais plutôt c'est un peu aléatoire en fonction de l'ordre de chargement des photos. Donc c'est parti. On va commencer light avec cet album, l'album Lila, celui que j'appelle Lila. C'est un album photo qui va avec l'album juste après. Cet album, je vais le mettre dans pas mal. Pourquoi? C'est une commande personnalisée de la maman et c'est pour une année complète. Elle voulait que chaque mois, les enfants et elle reviennent dans l'album et y collent quelques photos. Pourquoi je le mets dans pas mal? Parce que je pense que l'album est beaucoup trop gros et que la structure de l'album est pas hyper qualitative. Ça risque de se décoller ou de s'abîmer à force d'être manipulé par un enfant. Par contre, l'album, je crois que c'était Elio ou Elio, je crois. Lui est beaucoup mieux parce que la structure est en papier craft. Le papier craft est beaucoup plus rigide et beaucoup plus solide que le papier blanc. Le papier craft est beaucoup plus solide et aussi la structure a été faite différemment et je pense que ça va être beaucoup plus rigide et solide. Donc je vais le mettre dans au top pour celui-là. On passe maintenant à cette boule de Noël. Alors cette boule de Noël, je vais mettre dans OK. Pourquoi? Parce que j'aime pas du tout faire ça. Vraiment, j'aime pas du tout faire ces boules-là. En fait, il n'y a rien. C'est de l'assemblage, c'est comme un puzzle, il n'y a aucune ADN créative derrière ça. C'est vraiment juste de l'assemblage de morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et la machine de découpe qui découpe le modèle. J'aime pas du tout faire ces boules de Noël, pourtant elles sont très jolies. L'album suivant, c'est un album en chevalet que j'ai fait pour une grand-mère, la grand-mère d'une amie assez proche de moi. Je vais le mettre dans au top parce que c'était la première fois que je faisais ce format-là. Et en fait, j'ai adoré et ça a beaucoup plu. Produit suivant, on a ce coffret que j'ai fait à la demande d'une cliente régulière qui m'a commandé donc un coffret pour la fête des pères. Elle m'en a commandé deux, un qu'elle voulait offrir à son papa et un qu'elle voulait offrir à son mari, donc le père de ses enfants. Je vais le mettre dans peut mieux faire parce que c'est pas du tout le type de création que j'apprécie faire. On était sur super papa, papa poule, merci papa, papa chéri et moi c'est pas du tout le genre de personnalisation que j'apprécie faire. J'ai bien aimé faire la personnalisation sur le décapsuleur parce que c'était assez original de venir personnaliser avec de l'Infusible Ink, le bois. J'ai énormément galéré à trouver des verres à pied sympas, pas trop chers. Donc c'était très compliqué. J'ai pas
hyper apprécié faire cette création, enfin faire cette commande, c'était pas dingue. Donc peut mieux faire parce que c'est clairement pas le type de création que j'apprécie faire au quotidien. Commande suivante, ce sont les stickers de la commu. Elle m'en a commandé de 150 il me semble. Et on va mettre dans au top. C'était trop bien, j'ai adoré faire cette commande, c'était hyper simple, hyper fluide. La cliente c'est aussi une graphiste, donc elle faisait les designs, ils étaient exportés dans les bons formats, à la bonne taille, tout était ok, tout était clair, on savait où on allait, c'était trop bien et j'ai adoré faire ces stickers là. Création suivante, c'est ce calendrier de l'Avent que j'ai fait pour mon ami il y a 3 ans en arrière il me semble et j'ai adoré faire ce calendrier de l'Avent. Il était vraiment trop chouette. Pour une création perso, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Je vais mettre dans pas mal. Commande suivante, il s'agit de ce coffret entier dans lequel on avait 2 montgolfières, des cake toppers, 2 petites veilleuses. C'était pour 2 cousins qui se baptisaient, qui faisaient leur baptême le même jour. C'était adorable. C'était une grand-mère qui passait commande pour ses 2 petits enfants. Et j'ai adoré faire cette commande, c'était trop chouette. Je vais mettre dans au top parce que vraiment l'échange, la commande, tout, cette cliente elle était adorable, j'ai adoré tout. Produit suivant, c'est un produit que j'ai fait en échange scrapbooking, c'est un peu le seul, mais parce que j'ai adoré faire cette création et je suis ultra frustrée parce qu'elle n'a pas eu autant de hype et de waouh que j'aurais espéré. Le projet et cette création, c'était super simple. Un bocal vide de confiture ou peu importe, avec un couvercle qui se visse, c'était ça le but. J'avais acheté à l'époque, c'était il y a 3-4 ans, j'avais acheté à Action, ils faisaient des mini scénettes en bois de Noël avec des petites maisons à clipser. J'avais acheté ça, j'avais monté, j'avais mis de la colle chaude sur le fond de cette petite scénette en bois que j'avais collée au fond du bocal. J'avais mis un peu de fausse neige pour que ça fasse un peu comme une boule à neige. Et dans le couvercle de ce bocal, j'y avais collé un ruban. Et dans ce ruban, j'avais enfilé des tags pour créer un album accroché au couvercle du bocal. L'idée, c'était d'ouvrir le bocal avec l'album qui suit le couvercle et de venir découvrir les pages de l'album qui vont être enfermée dans cette sorte de boule à neige. J'ai adoré le concept. Je ne comprends pas pourquoi, ça n'a jamais plu. J'ai fait un tuto, j'ai fait des photos sur Instagram, il n'y a rien qui a plu, ça n'a pas du tout pris alors que j'étais ultra fan du résultat. Donc je vais le mettre dans au top parce que c'est important d'être fan de soi-même. Non, je rigole. Je le mets dans au top parce que clairement, c'était un produit que j'ai adoré faire. Là, on va passer dans autre chose complet avec ces boules à neige. C'était une idée que j'avais en tête au tout début de mon travail de créatrice. J'avais ces boules, vous savez, les boules transparentes là qui se clipsent, qu'on peut décorer intérieur ou extérieur. On achète ça en magasin de loisirs créatifs. C'est des boules de Noël qu'on vient décorer. J'ai eu l'idée de venir prendre juste la moitié d'une boule, de mettre de la fausse neige à l'intérieur, de découper des cercles en papier, venir créer une petite scénette avec des stickers ou des choses comme ça sur le papier et venir coller le papier sur le fond de la boule de Noël. On était sur les débuts, hein, je tiens à préciser. C'était ni propre, ni joli et ça ne tenait pas. C'est-à-dire que la colle chaude, en fait, du papier et du plastique, le plastique se décollait forcément de la colle chaude, donc bon, déjà pas terrible. Et en plus de ça, derrière, on avait forcément la colle qui bavait, c'était pas fini. Je recommande pas du tout, et je vais vraiment mettre ça dans Oups, parce que c'est des produits où il m'en restait quelques-uns il y a encore 2 ans, j'ai tout jeté. Parce que vraiment, pas du tout fan du résultat. Produit suivant, on a un des best-sellers de l'an dernier. À la période des fêtes, j'ai proposé des pochettes à étrennes personnalisées. Ça a fait un carton. Je vais mettre dans pas mal parce que c'est pas un produit que je trouve fou en fait. Ça a rien de révolutionnaire, mais c'est vrai que c'est mignon et ça rend bien. On passe maintenant à un des premiers produits que j'ai mis en vente. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, c'était sur Patreon et c'était les kits avec les die cuts, les stickers, etc. Là, on a des photos de die cuts. Je vais mettre dans Peut mieux faire parce que c'était super chouette, c'était les débuts et j'aimais bien ce que je faisais, mais j'avais pas encore la machine de découpe. Donc, je découpais tout à la main. Honnêtement, la qualité de mes produits n'était pas en adéquation avec le prix
qui était proposé, même si je perdais de l'argent en fait. C'est juste que des fois, c'est pas forcément qu'il faut augmenter le prix, c'est qu'il faut augmenter la qualité. Et là, c'était clairement le cas. Mon prix aurait dû être augmenté, mais ma qualité aurait dû être augmentée plus. C'est-à-dire que j'aurais dû avoir une qualité 2 fois supérieure à ce que je proposais et un prix quand même plus élevé parce que je perdais de l'argent sur les box Patreon, hein, clairement. Je vendais à perte, là, clairement. On a ici un album que j'ai adoré. Pour la petite histoire, cet album, en fait, la cliente voulait une thématique de papier. Je lui ai envoyé plein d'exemples. Elle n'a pas du tout accroché avec les exemples que je lui ai envoyés, mais parce que sa thématique était un peu particulière. Je me souviens plus exactement ce que c'était, mais je me souviens que moi non plus, j'étais pas trop à fond dans ce qu'elle voulait. Et en fait, elle est allée sur le site de la Fourmi Créative et elle a juste scrollé dans tous les papiers qui étaient dispo. Et elle a trouvé une collection de papiers que jamais de la vie j'aurais osé scraper parce qu'elle est hyper particulière. J'essaierai de vous remettre le nom là. C'était Into the Moon ou Back to the Moon ou je sais plus exactement le nom de la collection. C'était un des plus beaux albums que j'ai pu faire de toute ma vie. J'ai adoré cet album. J'ai adoré le résultat, j'ai adoré tout. C'était magnifique. J'aurais tellement aimé le garder pour moi. J'ai vraiment adoré scraper la collection. Les papiers étaient hyper qualitatifs. Tout était beau, tout était magnifique. C'était superbe. Donc, je vais mettre au top parce que vraiment, j'ai adoré. Dans un tout autre registre, c'était la même cliente. Elle m'a commandé un album sur le thème de la magie. Et il fallait un peu que ça soit plutôt magie, jeu de cartes, vous voyez. Donc, j'ai voulu faire un album en format de boîte de cartes. Mais plus grand, en fait. Mais le paquet devait ressembler à un paquet de boîtes de cartes. Et à l'intérieur, il y avait plein de pages libres comme un jeu de cartes. L'idée était sympa, mais je pense que la boîte a dû s'abîmer, ne serait-ce que dans le transport, et même après, ça n'a pas dû être méga qualitatif en termes de finition. Donc je vais mettre dans OK, parce que j'ai pas adoré le résultat, dans le sens où c'était pas très soigné. Produit création suivante, on a cet album que j'ai fait une demande en fiançailles. Et je vais mettre dans pas mal. J'ai pas adoré le format que j'ai fait. Je savais pas trop. En fait, c'était une commande un peu particulière. C'était juste une amie qui voulait féliciter une autre amie pour avoir accepté la demande en fiançailles. Mais c'était un peu bizarre. Je savais pas quel type de photo allait être mis à l'intérieur. Et le format, enfin voilà, il fallait pouvoir mettre 10 photos. Je crois que c'était pas beaucoup. Là, on a un album que j'ai toujours en stock parce que j'ai jamais osé le mettre en vente. On va le mettre dans Oups. C'est un album énorme pour mettre des photos de classe. C'est une commande en fait qui m'a été passée par une cliente il y a de ça 3 ans. Et cette commande n'a jamais été récupérée par la cliente. Ce qui fait que j'ai gardé cet album, mais heureusement qu'elle n'a jamais été récupérée par la cliente parce que clairement c'est l'album le moins qualitatif que j'ai été amenée à faire de toute ma vie d'album photo. Il n'y a rien qui va. Dans cet album, il n'y a rien qui va. Donc je le mets dans Oups. Mais j'arrive pas à me résigner à le jeter parce qu'il est tellement gros qu'il y a tellement de papier qui a été utilisé dans cet album que ça me brise le cœur de le jeter parce que je me dis mince, c'est du gâchis en fait, mais je sais pas comment faire pour le rattraper parce que c'est pas trop rattrapable en fait. On passe ensuite à cette commande de cartes sur une devanture d'école pour une maîtresse qui partait, qui était mutée dans une autre académie. Et donc les maîtresses se sont cotisées pour acheter une petite carte cadeau et une carte pour écrire un petit mot. J'ai adoré faire cette carte, elle est trop belle, je suis fan du résultat, ça fait vraiment une belle devanture d'école, je trouve que sur une bibliothèque ou quoi, ça doit trop bien rendre, donc je vais mettre dans au top. Maintenant, je vais classer les cartes pop-up. Alors là, je vous ai mis une photo dans la tier list. Les cartes pop-up, c'est des cartes que j'aime beaucoup faire, mais qui sont très longues à faire, et du coup, j'en fais peu. Je vais mettre dans pas mal, parce que c'est sympa à faire, mais c'est hyper long. Création suivante, on a cet album photo, un album pour un mariage. Je vais mettre dans pas mal, tout simplement parce que c'est une erreur de ma part. J'ai pas bien communiqué avec les mariés et elle ne voulait pas qu'il y ait écrit Elodie, mais Hello sur la couverture. Et malheureusement pour elle, j'ai écrit Elodie. Donc je vais mettre dans pas mal parce que c'est une erreur de ma part, mais ça fait que l'album n'est pas parfait. Donc voilà. Et sinon, j'ai adoré scraper la collection, j'ai adoré tout ça. Je vous ai fait un tuto complet dessus d'ailleurs. Album suivante, on a cet album de recettes qui est très sympa. C'est un classeur et je vais mettre dans OK. Pourquoi ? Parce que c'est un classeur.
et les structures de classeurs, vraiment, c'est un enfer sur Terre pour les monter et faire en sorte qu'elles soient de qualité. Album suivant, on a celui-ci. Alors celui-là, je vais le mettre dans OK. Pareil, parce que j'ai pas adoré scraper ce format d'album-là. C'était pas dingue, pourtant il est parti immédiatement. C'est-à-dire qu'il a été posé en magasin, le lendemain il a été vendu. Mais pour autant, j'ai pas adoré faire cet album-là. Album suivant, c'est un album de mariage et pour la petite histoire, c'est le tout premier album que j'ai fait payer à des clients. C'était des amis, mais je l'ai quand même fait payer. Et ça, c'est une belle fierté. Je suis hyper fan de ce produit. J'ai adoré. Donc, c'est un gros album avec plein de photos à l'intérieur. C'est une boîte album. En fait, il y a une boîte qui s'ouvre et à l'intérieur, on a l'album. Je vais mettre dans pas mal parce qu'il faudrait que je leur demande des photos. Mais à mon avis, il a mal vieilli parce que c'était mon tout premier. Donc, il y avait plein de petits détails pas très qualitatifs. Mais j'ai adoré le faire. Album suivant, on a un album pour les mêmes que les mariés Mel et Hello. Et donc celui-là, je vais le mettre dans pas mal aussi parce que je pense qu'il a quelques petits détails. Il était très très gros. J'ai mal géré à l'inverse de l'album de photos de classe. Là, c'était qu'il y avait trop de contenu pour l'épaisseur de la tranche, ce qui faisait qu'il était un peu gonflé. Donc je le mets dans pas mal parce qu'il y a ces petits détails à améliorer. Album suivant, c'est ce gros bloc avec plein de petits albums à l'intérieur pour ma mère et ce sont des photos de ses chats et donc il y a un mini-album par chat. J'ai adoré faire cet album mais je vais le mettre dans OK parce que je suis clairement pas une pro du cartonnage et en l'occurrence là, catastrophe, vraiment, le cartonnage, j'ai tout raté, c'est hyper moche, ça va que c'était pour ma mère, mais l'arrière est super moche et tout, enfin franchement, c'était une catastrophe. Produit suivant, c'est cet album Guirlande, que je vais mettre dans Peut mieux faire, parce que j'aime beaucoup le format, mais je trouve que c'est pas très qualitatif, ça s'abîme très vite. En fait, encore une fois, la boîte, du coup, vu que je suis pas douée en cartonnage, je fais une boîte en papier, mais du coup, elle est super fragile et donc au bout de 4-5 ouvertures, ça s'abîme, les coins se plient, c'est pas hyper qualitatif. Donc je vais mettre dans Peut mieux faire parce que même si c'est un format qui plaît beaucoup, c'est pas un format très propre. Produit suivant, c'est les veilleuses. Alors en fait là, j'ai pris une photo pour la tier list de la veilleuse du coffret que j'ai mis dans Au Top là. Je vais mettre dans pas mal parce qu'il faut que je retravaille l'arrière. En fait, vu que c'est un produit que j'ai créé de A à Z, il y a des petits détails qui sont pas ultra qualitatifs et notamment le fait que la guirlande lumineuse à l'arrière, je la colle vraiment de manière visible pour finir la guirlande jusqu'à arriver au boîtier qui va être collé au centre de l'arrière de la boîte. Et du coup, ça fait pas un fini et un rendu très propre. Donc, il faut encore que je travaille là-dessus. Donc, je le mets dans pas mal parce qu'il y a encore du taf sur la propreté du produit. J'ai sélectionné quelques cartes et j'ai sélectionné cette carte-là parce que c'est un désastre. Je vais mettre dans Oups, j'ai détesté faire cette carte. Vraiment, je l'ai pas du tout appréciée. Donc, je vais la mettre là-dedans. À l'inverse, on a cette carte-là pour un ami qui est DJ et du coup je lui ai fait une carte d'anniversaire en format de vinyle. Il a adoré et j'ai adoré faire cette carte d'ailleurs, c'était génialissime. Donc je la mets dans Au Top parce que au même niveau que la carte juste à côté là d'école, franchement on est sur des formats de cartes géniaux et j'adore ce genre de commandes de cartes postales, enfin de cartes d'anniversaire ou de cartes de départ, ce genre de choses vraiment ultra thématisées, je suis ultra fan. On a ici Nathalie qui m'avait commandé des cartes étapes. Donc on avait tout traduit parce que les cartes étapes étaient en français. Donc il a fallu tout traduire et refaire en fait le format en serbe. Je crois que c'est serbe, je suis pas sûre mais il me semble que c'est serbe. C'était génial, j'ai adoré. Je vais mettre dans Au Top parce que franchement c'était trop bien et ce genre de commande c'est le genre de commande que j'adore faire. Ici on a un produit que j'ai fait pour une commande personnalisée, j'en ai fait quelques-unes et ça n'a pas du tout marché. C'était des cartes, alors c'était un coffret. Dans le coffret on avait une carte toute faite et on avait un sachet avec tous les éléments que j'avais utilisés dans la carte pour refaire soi-même une deuxième carte. Il n'y avait pas de tuto. Simplement, soit on utilisait mon exemple pour assembler et mettre les morceaux les uns sur les autres pour créer la carte, ou bien on partait sur toute autre chose avec les morceaux qu'on avait
pour pouvoir créer autre chose et avoir 2 cartes complètement différentes. L'idée est trop bien, mais visiblement ça n'a pas tant marché parce que j'en ai pas beaucoup vendu et ça a pas beaucoup. Donc je vais mettre dans OK parce que des fois il y a des produits comme ça. C'est des commandes clients. Le client adore, est fan et trouve que le produit est trop bien et te dit mais tu devrais trop le vendre, ça va trop bien fonctionner et tout. Et en fait t'en fais pour quelqu'un d'autre que ce client et cette commande personnalisée et en fait tu te rends compte que ça marche pas du tout. Là, on passe sur un tout autre registre, un test produit complètement raté. Je nomme les chaussettes personnalisées. J'ai eu l'idée de faire des chaussettes avec du flex, avec quelques designs de sockets chaussettes en flex. Dans les faits, on est sur un produit super chouette. Sauf que, ce que j'avais pas pensé, c'est que la chaussette, c'est quand même par définition un produit hyper élastique. Le flex, par définition, c'est pas du tout une matière élastique. Donc, même si je le collais avec toute la bonne volonté du monde sur ma chaussette, quelques minutes après, je faisais un test et j'enfilais la chaussette, tout le flex se décollait. Voilà. Donc, si c'était un flex de bonne qualité, il se décollait, simplement. Si c'était un flex de mauvaise qualité, il se déchirait. Création suivante, ce sont, pareil, des produits que j'ai fait au tout début, et c'est des pochettes à thé. Les pochettes à thé, c'était un banger. Tout le monde en voulait, c'était trop bien, c'était un produit incroyable. Moi aussi, j'étais fan, je trouvais que c'était une trop bonne idée de pouvoir embarquer tes petits sachets de thé dans une petite boîte exprès à la bonne taille et tout. Tu peux crâner, ouvrir ta petite boîte, sélectionner ton petit sachet de thé dans ta petite boîte à thé. C'était trop bien, sauf que ça n'a pas tant plus que ça. Et à faire, c'était une galère sans nom, donc je vais le mettre dans Peut mieux faire. Produit suivant, on a les dessous de verre en Infusible Ink. Alors là, on a 3 produits en Infusible Ink. Les dessous de verre, c'est un super produit, c'est juste les designs qui n'ont pas trop plu. Donc, je vais le mettre dans pas mal parce que c'est... Ah non, même pas. Vous savez quoi? Je vais mettre dans OK. Je vais mettre dans OK parce que c'est sympa, mais c'est pas le genre de produit que j'ai envie de proposer. On a ensuite les boîtes d'allumettes qui sont en fait des petites boîtes que j'ai achetées chez Action et que je personnalise avec de l'Infusible Ink. Et au dos, j'y colle un morceau de grattoir pour allumettes. Et voilà, ça, je vais mettre dans Peut mieux faire parce que, et de 1, c'est pas ultra bien fini. Et de 2, c'est pas un produit qui est très répandu. Donc, ça marche pas très bien. Voilà. Et les panneaux comme ça, j'en ai vendu. Mais dans les 3/4 des panneaux que j'ai vendus, j'ai fait une faute d'orthographe. Donc là, on va mettre dans Oups. Produit suivant, on a les trousses floquées avec différents modèles, différents designs. Ça, je mets dans OK parce que, en fait, je m'éparpille un petit peu à proposer du papier, du bois, du textile, etc. Et autant les pochettes à livres, c'est un produit ultra spécifique, très unique, qui est cousu à la main, etc. Là, les pochettes, elles ont rien de fait à la main. Hein. C'est des pochettes que j'achète sur Internet et je viens juste coller mon dessin dessus. Ça a rien de fou. Donc, je le mets dans OK parce que bon, bah oui, c'est sympa, mais c'est pas le produit par excellence que j'aime et dont je suis fière, quoi. Et enfin, les attrape-soleil, quand même, je tenais à le noter puisque c'est quand même un des best-sellers de ma boutique. On va mettre dans au top. Je suis hyper fière des modèles que je propose. J'aime beaucoup. Je trouve que l'emballage, la réflexion sur la petite cartonnette avec toutes les consignes et conditions d'utilisation, tout est bien pensé, tout est bien travaillé, donc je suis fan, voilà. Je sais pas trop ce que ça aura donné. En vrai, j'ai trouvé l'idée sympa et je me suis dit que ça pourrait peut-être faire un peu nostalgie. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu plus professionnelle, un petit peu plus créative. Et en attendant, prenez soin de vous et scrapez bien.